Une coupe de mois. Change de dentiste, ça, tu sais, je voulais un petit peu différent. C'est peut-être 128 mois. C'est ça, une coupe. Tu sais, en anglais, une coupe, c'est 2. Ouais. En français, une coupe, c'est comme... C'est... Ça devient... Quand tu dis une couple, là, c'est encore pire. Là, c'est comme, hey, man, couple d'heures, là. Ouais, c'est... OK, cool. On se voit demain. C'est ça. On va commencer ça. Yes. Ça Je enregistre. suis excité, man. Je suis content. Merci, Pat, Hey, d'être ça fait là. plaisir. C'est fucking nice. Bienvenue au Wannabe Podcast. Oui, ben merci de m'avoir. Je suis heureux d'apprendre que c'est des TV puis pas un casse néon que vous étiez faire. Là, je me sens moins intimidé. Faut pas le mentionner, faut que l'illusion perdure. Si les gars, ils étaient sûrs d'eux. Hein. Ils ont écrit le Wannabe Podcast puis ils sont fait faire un esti de On gros s'est néon. dit, tu sais, il y a personne qui nous connaît, mais fuck it, on va investir 1000$ sur le petit néon. Peut-être que vous connaissez un gars qui fait des pancartes, là, tu sais, un commanditaire. Ouais, ça aurait pu être Machil, Max. Mais non, c'est lui qui a fait nos logos, mais yeah. La communauté artistique ici est tout petite. Non, on est 14. À un moment donné, on finit par se croiser. Comme, tu sais, hier, on est allé voir un show, les dons étaient là. Yeah, exact. Premier show d'humour depuis longtemps, puis les dons étaient là. C'est ça, ça devient que tout le monde se connaît. Ouais. Puis tout le monde s'entraide. Je pense que c'est un cool vibe, l'Outaouais puis les Franco-Ontariens. Puis je pense qu'on mérite d'avoir plusieurs plateformes. Puis, C'est ça. tu sais, en ce moment, en temps de COVID, comme on disait tantôt, c'est dur de faire des podcasts puis de se dire « Hey, on a fait ça, mais ça va repartir la vie. » Éventuellement. Toi, t'es un grand joueur d'impro. Oui. T'as fait de l'impro. Ça, c'est mort. Vous faites pas de l'impro Zoom? On a essayé, c'est ça le pire, parce que j'ai un podcast d'impro avec des amis, Sketch en Jogging, où on se réunissait un peu de même à 4 micros, puis on faisait juste niaiser, puis on a essayé de le faire en Facebook Live, puis c'était plus ça avançait, moins c'était le fun. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. Faut que tu sois dans la même place. Oui, oui, surtout avec le délai d'Internet, genre. Ouais. Puis là, à un moment donné, la caméra gèle à quelqu'un, t'es pas sûr s'il fait pas exprès ou si c'est juste son Internet a chié, le monde disparaît. Puis on le faisait en live sur Facebook, fait qu'on voyait les chiffres descendre plus le show avançait. Là, enfin, il reste 2 personnes, t'es comme, OK, là, je vais juste aller me coucher. Fuck it, gun dans la gueule. C'est pas nécessaire de faire ça. Là. Ouais, c'est tough. C'est tough. tough. Même les podcasts en Zoom, Ouais. je trouve que c'est tough à écouter. Puis les gens, je pense, commencent à être un peu tannés d'être sur Zoom. Vraiment. Fait que c'est... Même nous, là, tu sais, il y a plus d'intimité Ouais. en vrai. On voit les réactions, on se voit. Puis... Oh, on peut pas geler comme ça! Puis là, Je sais pas, des fois, j'ai juste- comme des flashbacks Ouais. dans le podcast, puis je fais juste stare dans le nez. Fait que c'est un petit peu comme ça. La deuxième guerre du Vietnam. Je suis juste là. Mais aussi, t'es pas juste t'as fait beaucoup d'humour. Puis je voulais te demander ça, comme... c'est quand qu'on peut dire on est un humoriste de la relève? C'est quand? Je pense aussitôt que tu fais plus que 3 shows. Ouais? Parce que, tu l'essayes une fois, t'as essayé de faire de l'humour. Ouais. Tu l'as fait 2 fois, c'est comme, OK, t'étais chanceux la première fois, la deuxième fois, tu dis, je le refais. Yeah. Mais pour le faire 3, 4 fois, là, c'est parce que comme t'as eu la piqûre pour vrai, là, tu sais. Cool. C'est ça, je me demande tout le temps, tu sais, c'est-tu après que tu te fais payer, après que t'as... Comme, fait que, Ouais. tu sais, je sais pas quand est-ce Ben, que tu peux dire, hey, parce que tu lances des titres, là, des fois, là. Moi, je dis jamais au monde que je suis humoriste. OK. Comme je dis au monde que je fais du stand-up des fois, mais je me présente jamais comme humoriste. Même quand le monde, mettons que je suis à la radio, whatever, il me présente comme étant un humoriste. Je suis comme, non, dites n'importe quoi d'autre. Là. Dites ma vraie job, à la limite. Dites que je suis un animateur culturel. Parce que si tu dis que tu es un humoriste, le monde a des attentes. Puis le monde normal, ils veulent que tu leur fasses des jokes. Tandis que si t'es ailleurs dans un contexte professionnel, puis c'est comme, ben ça, c'est l'humoriste qui va nous parler ce soir, le monde, il s'attend que ça soit Louis-José Hood, là, tu sais, puis personne n'est Louis-José Hood. Même pas Louis-José, c'est ça, même lui. Il l'est pas. Il l'est plus, là, tu sais. Non. C'est fini ce temps-là. Fait que, moi, j'ai de la misère avec ça, le monde qui dit, je suis humoriste. Comme si, mettons que t'es à TV, là, tu sais, puis tu fais juste ça ta vie, fine, t'es un humoriste. Mais pour nous autres, on est du monde qui font du stand-up. C'est ça. C'est quasiment juste comme peut-être un autre titre, on est des open micers, tu sais. Ben même ça, je vois pas, je comprends pas le besoin qu'ils ont, les gens, de dire c'est des open micers, ils font de leur mieux. Non, man, c'est du monde pareil comme toi, ils font de l'humour, puis ils essayent, là, tu sais. C'est comme des joueurs de hockey. Mettons que tu joues à Outdoor Rink avec tes amis, tu dis pas au monde que t'es un joueur de hockey, tu dis non, je joue au hockey. Ouais. Je joue des fois, tu sais. Je joue avec mes amis. C'est ça. Fait que moi, je vois ça comme la même façon. Un autre titre, ça serait je suis le gars que dans les parties de Noël, tous mes mononcles plates me demandent de faire des jokes. C'est ça. C'est qui tombe ses nerfs. Fais-nous rire. Non.
Ta gueule. Ouais. Parce que je ris de vous autres d'habitude. Ça marche pas comme ça. Je peux pas t'envoyer chier, t'es là. Mais c'est ça, comme moi, j'aime ça s'appeler des wannabe humoristes parce que ça va bien avec le wannabe podcast. Moi, je peux même pas m'appeler un wannabe, j'en ai jamais fait. T'en as jamais fait? Jamais. Pourquoi? J'étais censé faire un open mic au mois d'avril en 2020. Ah, ouais. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé. Là. Le booking, je pense. Ouais, ça a chié un peu. Il y a vraiment beaucoup de monde qui voulait le faire en même temps. Je sais pas, je pense à rapport. Il y a quelqu'un qui a mangé une chauve-souris. Ouais. Ouais. Ouais, on n'en parlera pas. C'est fatigant. On n'a pas le choix, on vit là-dedans. Fait que, mais toi, l'humour en 2020, je t'ai vu une couple de fois quand j'ai commencé janvier, février, puis là, toi, t'as commencé à faire du stand-up. Moi, j'ai commencé en 2014. C'était mon premier show sur Chicago. Cool. Puis ça, c'était comme Alex Bisaillon, Michael Dallaire puis Éric Trottier. Eux autres, ils revenaient de l'École nationale de l'humour. Puis ils voulaient faire un show, les trois viennent d'ici, de la région. Ouais. Puis ils voulaient faire un show en avant de leurs amis, leur famille, tout ça. Puis ben ils sont juste trois, puis en première année de l'école, t'as pas 1000 heures de matériel. Fait qu'ils ont invité juste du monde. Puis moi, Éric Trottier, c'est mes vraiment bons amis d'impro à l'université. Puis ils savaient que j'avais cette vibe-là, l'intérêt, on en parlait souvent. Fait qu'ils disaient, hey, viens essayer. Puis là, j'ai fait un 5 minutes. Puis là, ils m'ont réinvité à chaque fois qu'ils ont refait des shows. Puis là, ça a duré peut-être 3 ans. Puis à un moment donné, ils sont devenus des humoristes. Puis ils ont arrêté de faire des shows à 2 piastres au petit Chicago. Puis là, ça a été long avant que je refasse. Jusqu'à temps qu'au Minotaur, le premier open mic commence. Avec le K. Ouais, le open mic H-O-P-E-N. Tout ça, là. Attends, quoi? C'était Open Mic mais comme H-O-P-E-N. Il essayait d'être différent. Ouais, parce que c'était un open mic plus urbain. OK. Comme le gars qui l'animait, Dominic Porter, qui est maintenant en France, il beatboxait au début. OK. C'est un gars, lui, il venait du rap. Okay. C'est comme ça que la soirée a commencé, puis ça a attiré beaucoup de monde qui venait du rap de Gatineau, puis des open mic de rap, des rap battles, tout ça. Puis fait que c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec la scène qu'on a en ce moment en Outaouais, à cause qu'il y a eu un genre de gros merge entre la scène de rap puis la scène d'humour qui n'existait pas, mais le rap, ça, c'était très présent à Gatineau. Okay. Ça explique peut-être pourquoi il y a du monde qui était dans le rap avant qui font c'est des ça, bons comme Joe Laniel, Thierry, tous ces gars-là, c'est à peu près comme ça qu'ils ont commencé. Là, c'est parce qu'il y a eu un chemin vraiment clair entre la scène de rap locale puis l'humour. Parce que je veux pas... C'est similaire. Comme... Si tu fais des rap battles, t'es capable de faire du stand-up. C'est ça, c'est du roast, mais... C'est ça. Ça veut dire que t'es capable d'écrire, t'es capable... comme tu comprends comment une phrase est censée fonctionner. T'as pas peur quand t'es devant un public. OK, ouais. Fait qu'il y a le monde de rap battle puis le monde d'impro. C'est à peu près ça qui est devenu la scène de l'humour au début, là, tu sais, le premier open mic. Ouais, je pense que comme à Star, c'est quasiment tout du monde qui vient d'impro, là. Même comme les plus gros humoristes au Québec, à Star, c'est beaucoup plus... du monde qui vient de l'impro. Comment que ça t'a aidé à faire du stand-up, l'impro? Ouais, parce que moi, chaque fois que je dis ça, le monde me croit pas, mais quand j'étais au secondaire, j'étais ultra gêné, comme pas capable de parler à du monde. Je travaillais dans un magasin, puis comme je travaillais avec un Tire, puis juste aller voir des clients comme « Hey, can I help you? » Comme je shakeais, là, tu sais, comme la boule dans la gorge, grosse barbe, stressé. Puis l'impro, ça m'a donné une genre de... Je suis comme, non, parce que whatever qui va se passer avec cette personne-là, ça sera pas pire que ce que je fais en impro. Là, où je me pète la gueule devant des classes comme dans une random école. On sait que les ados, c'est pas le meilleur public souvent. Là. Non, c'est ça. Fait que ça m'a donné une genre de... Pas nécessairement une confiance, mais juste des réflexes de séparer les différents aspects. Okay. Puis aussi, ça fait en sorte que tu penses à des choses tout le temps en impro, fait que ton cerveau, il reste élastique. Là. Ouais, je pense que l'impro, c'est ça l'aide pour le sens du punch, surtout quand t'arrives en stand-up, je simule les hecklers. Ouais, j'ai envoyé chier. Moi, ça m'a pas arrivé souvent. Okay. Ce qui arrive souvent, c'est que, tu sais, il y a du monde qui rit, mais qui vont répéter un mot en riant. Ouais. Puis moi, ça me tape beaucoup ses nerfs quand je suis assis dans la salle, puis la personne à côté de moi le fait pas à moi, mais comme elle rit comme « Ah, il a dit pomme! » Tu sais. Ouais, il crie le punch. Ouais. C'est comme... C'est comme, bien sûr, les pommes! Ouais, puis moi, des fois, je pense que ça, c'est un heckle, fait que je vais juste commencer à envoyer chier la personne. Puis tu sais, c'est avec une madame... C'est juste ma tante Guylaine. C'est ça, elle rit avec des mots, là, tu sais. Fait que ça, il a fallu que j'arrête de faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Le problème avec les hecklers, c'est quand
leurs intentions sont mauvaises, le public va être avec toi. Mais si c'est juste une vieille madame qui répète un mot, c'est comme le public va chercher comme pourquoi qui intimide la petite madame. Il est méchant, le monsieur drôle. Puis moi, j'ai une face méchante, fait que ça l'aide pas quand je commence à l'être pour vrai, genre. C'est ça, ça l'aide. Il te faut une face joyeuse. C'est ça. Une grosse face. Comme toi, t'as l'air gentil sur scène. Ouais? Ouais. Good, ben merci, man. Puis en ce moment aussi. Là. En ce moment, t'as l'air d'une crise de vidange, mais comme sur scène, t'es correct. T'es un peu hangover, là. Mais ta naissance artistique, c'était quand, ça? C'était l'impro, au C'était secondaire. l'impro? Parce que moi, j'ai du nom de l'Ontario, une petite ville, fait que Kapuskasing. Puis il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe au niveau culturel, là, tu sais. Il y a du théâtre comme pour adultes, là, mais pour les adolescents, il n'y a pas grand-chose. Fait que quand j'ai découvert l'impro, c'est un de mes cousins qui m'a embarqué là-dedans. Puis ça a tout de suite cliqué, là. Tu sais, comme, OK, je peux juste niaiser dans une classe après l'école avec du monde, puis à un moment donné, on va aller à des places, puis je vais faire rire d'autres mondes, là, tu sais. Ouais. C'est là que je suis devenu un peu comme addict à faire rire le monde. Nice. Puis, est-ce que le théâtre a été dans ta vie? J'en ai fait une couple de fois, puis je suis vraiment pas bon. Mémoriser le texte ou. Mémoriser le texte, ça, c'est pas grave. Comme je suis capable de mémoriser du texte, mais je suis pas bon pour refaire la même chose plein de fois. Okay. Comme, whatever que la scène qu'il faut faire, comme je vais la torcher une fois, mais probablement en pratique. La deuxième fois qu'on le fait, là, tu sais. Puis là, pendant qu'on l'a fait 20 fois, je suis rendu tanné de le faire. Puis en stand-up, c'est la même chose. Je me tente vraiment vite de faire ton matériel. mon matériel. Fait que je crisse tout à poubelle, pas parce que je suis un grand artiste, mais parce que littéralement, comme je m'entends pas avoir de fun. Oh shit. Puis je perds tous les genres d'expressions dans ma voix, puis là, je deviens juste comme autopilote, puis je trouve ça plate, là. Okay, ouais. Fait que je recommence vraiment, vraiment souvent à zéro. Fait que c'est vraiment pas une bonne façon de travailler. Ouais. Mais en même temps, je respecte les humoristes qui essayent du nouveau stock quasiment toutes les fois parce que t'es comme... Tu sais, t'envoies des humoristes des fois, comme surtout que la communauté est petite. Si t'as vu son matériel, puis là, tu l'as vu 3 fois, ben des fois, c'est comme, OK, mais je vais aller te voir une 7e fois, puis tu vas refaire les mêmes jokes. Ouais. Je le sais, c'est quoi ton punch. J'ai redit tes jokes. Tu sais, j'ai aime tes jokes, là, mais c'est que je les ai déjà entendus. Du stand-up, c'est pas comme de la musique, tu veux pas toujours réentendre. Puis je pense que qu'est-ce qui a vraiment commencé ça à populariser comme le nouveau matériel, c'est quand Louis C.K. est arrivé avec comme une nouvelle heure par année. Ouais. Ça a vraiment comme botté le cul à toute la communauté de stand-up, que ce soit même, tu sais, au Québec, il y avait la manie de faire un show runné 4-5 ans. Ben, plus que ça, Jean-Michel Anctil, son gros show, Le Rumeur, il l'a fait 7 ans. Tabarnak! Moi, ce DVD-là, je l'avais quand j'étais jeune, puis comme je l'ai usé à la corde. Là, comme C'est Rato, puis tous les personnages. Priscilla, puis tout ça. Puis comme je l'ai écouté solide, comme à la fin, je riais même plus. Comme je le regardais juste comme zombie dans l'une. Puis le premier DVD de Martin Matt aussi, là, les bottes de ski, puis sa blonde qui chie, puis tout ça. C'est pas Gad Elmaleh, ça, les C'est ça que j'avais. J'avais vu Gad Elmaleh. Je me trompe. Mais moi, tout, quand j'étais jeune, je réécoutais. Je pense que le premier show de Mike Ward, j'ai dû l'écouter 50 fois. Je riais encore. Mais tu sais, c'est ça. Mais là, ça a vraiment botté le cul au monde de comme faire du nouveau matériel parce que 7 ans, là. Surtout comme au Québec, une petite communauté comme tabarnak. Je pense pendant longtemps, puis il y a du monde qui pense encore comme ça. Comme tu l'as dit tantôt, le monde voit ça comme de la musique. Fait que ça les dérange pas revoir le même numéro. Tu ris pas de la même façon. Comme tu sais, quand on voit un de nos amis qui fait le même number pour la 1000e fois, on va rire quand même. Ouais. Mais on rit pas comme. On rit pour vrai, mais on rit pas pour vrai. Là. Tu sais, quand ça vient comme, pas te chercher dans... C'est ça. Tu ris parce que tu connais le rythme, tu sais qu'il y a besoin d'un rire là, puis tu ris parce que tu es content que ton ami t'arrête de bien faire. Puis le rire est contagieux, t'es assis à côté d'autres mondes qui rient, là, tu sais. Mais c'est pas un rire comme pogne dans le dent qui t'étouffe, là, tu sais. Viscéral, là. Puis t'as des rires de surface comme ça. C'est ça. Puis des fois, comme moi, mon craving d'humoriste, c'est d'aller chercher les tripes, tu sais, de faire... Ouais. Puis je pense que c'est le craving de beaucoup d'humoristes, là, c'est des, tu sais, faire... Tu sais, c'est pas un faux rire. C'est ça qui est dur. Puis des fois, entre amis, tu sais, on va même pas rire de nos jokes, mais on va faire ça, c'est fucking drôle. Surtout en humoriste. Ça, c'est fucking drôle. Ouais. Mais je l'ai pas ri, là. C'est ça. Mais je le sais que deep down, je ris encore. Ouais, parce que c'est bon. C'est comme si on le sait qu'on va rire, fait qu'on fait juste tasser ça de côté, puis c'est comme, ouais, c'est drôle. Puis là, on va juste continuer à faire whatever, là, tu sais. Il n'y a rien de plus plate qu'un writer's room, là. Ouais. Comme c'est une gang d'humoristes ensemble qui écrit, c'est pas... Le monde, il pense que ça va être fou, ils font de la coke puis ils rient. Non, c'est juste comme... Ouais, on pourrait regarder ça, là. Ouais, puis quand il rit, c'est quasiment comme...
Étais-tu mauvaise, ça? Riez-tu de moi, je suis dans les dents, qu'est-ce qui se passe? C'est quand qu'il rit que c'est là le problème. C'est là que t'es comme moi, t'es peut-être pas bonne. Je pense. Je suis peut-être allé trop loin. J'avais entendu comme Martin et Matt parler comme si François Avary, c'est too much. Le monde va pas le prendre, c'est trop hardcore. Ben, des fois, on le voit en show aussi que quelqu'un t'arrête de se péter la gueule. Ouais. Puis moi, c'est une des choses qui me fait le plus rire. Ouais. Oui. Puis ça, c'est un vrai rire que comme des gros malaises. Puis je ris pas de la personne. Non. Très rarement que je vais rire directement de la personne comme check le loser en train de planter. Comme je vais rire parce que je trouve ça admirable. Là. Quelqu'un qui prend un gros swing sur quelque chose qui marche pas. Là. Puis qui l'assume, je trouve ça magique. Genre moi, quand t'arrives avec ta V1 puis que ça plante. Là, ouais. Puis la personne lâche pas ou c'est juste une idée fucked up, puis le monde sont juste comme non, je vais attendre que tu passes à d'autres choses, buddy. Ça, j'adore ça. Puis moi, ça, je ris fort. Fait que t'es dans le coin, toi. Ouais. C'était ça, aux prémices. Ouais. J'adore ça. Des grosses prémices, puis le monde qui embarque pas, je vais arrêter de l'ouvrir puis de la fermer à chaque fois. Je réalise que c'est tannant. Je pense que mon moment d'humour préféré, je sais pas comment Comedy Geek que t'es, là, mais Bill Burr avait fait un show en Philadelphie où ce que ça a planté. Puis là, il a juste commencé à insulter la ville, puis là, il a réussi à les ravoir avec ses insultes. Puis ça, c'est comme... Fuck, ça, c'est vraiment un des meilleurs moments de l'humour jamais. Moi, il y a quelque chose de semblable qui m'est arrivé. Là, je me compare pas à Bill Burr. Non. C'est juste que c'est un peu... Comme, ça faisait pas longtemps que j'avais vu cette affaire-là. Parce que, OK, t'as le droit de te fâcher contre du monde quand t'as pas de fun. Puis, je suis allé à un corpo avec Fred Lalonde puis Phil Brown. Je sais pas si vous en avez parlé. C'était pour Mike Sagatino quand ils sont venus. Non. Puis, c'était le genre comme un party de Noël pour tout le staff du resto. Comment est-ce que c'est ça, les corpos? Cette fois-là, c'était pas nice. Puis dans un resto à Orléans, comme le proprio, il les avait comme boss d'école jusque-là, alcool fourni. Quand nous, on est arrivés là, il nous est arrivé un peu avant souper, on vous paye à souper, vous ferez votre show après. Okay. Quand on est arrivé là, il jouait à des jeux de party de Noël, puis il jouait à la chaise musicale, mais il fallait toujours que tu sois deux assis sur la chaise. Okay. Puis là, le proprio qui était au micro, il est comme « OK, fait que là, faites certain que c'est les gars assis en dessous, hein? » Puis là, moi, j'étais assis en train de manger des frites, je suis comme « Ah, OK, c'est ça qui va se passer. » Ah non. Puis après ça, ils ont fait, tu sais, les jeux de mariage. « OK, tout le monde, trouvez-moi un dentier, amenez-moi un soulier. » Ben, le proprio, lui, a décidé qu'il voulait voir une brassière. So, il est comme « OK, une brassière rouge! » Puis quand le monde, il gagnait des jeux, il y avait des tickets pour des tirages à la fin de la soirée, des beer fridge, des air fryers, de la cochonnerie. Puis... Nous autres, on est là, puis on va faire de l'humour. On n'est pas connus pour un staff de resto qui sont torchés, puis qui attendent. Là, les autres, ils voulaient juste danser, clairement, puis se taponner en dessous des blacklights, là, tu sais. Mais non, il y a un 25 minutes d'humour d'inconnu avant qu'il faut qu'il endure. Fait que là, puis il y avait Rosalie Lacroix aussi, qui était là. Rosalie commence, le monde l'écoute pas. Faut dire qu'on n'avait pas de stage, il n'y avait pas d'éclairage, on était juste à terre dans un... Imagine que le resto, c'est la salle ici. La table, c'est, mettons, 4 booths qui se font dos, puis tout le staff est assis tout le tour du resto. Fait qu'on marchait le tour du restaurant avec un micro sans fil pour parler au monde qui ne nous écoutait pas parce qu'ils mangeaient. Oh my God. Puis, Rosie, ça va pas très bien, elle fait pas son numéro complet à quit, genre. Elle était juste pas capable. Le monde ne l'écoutait pas. Puis aussi, il fallait qu'elle tienne le micro sans fil avec son épaule parce qu'elle avait son numéro de ukulélé. En plus, un ukulélé pas miké, pas plugué, dans un resto fucking bruyant, pas l'idéal. Elle disait fuck out. Ouais, ça. Puis là, Phil, il animait. Puis lui, son intro, ça avait semi-bien été, mais Phil, il parle fort, il est in your face, fait que le monde l'a écouté. Puis là, Rosalie, ça a moins bien été. Fred, lui, il a fait son 10 minutes au complet. Il parlait fucking lentement. Le monde l'écoutait pas, il s'en crissait. Puis là, moi, j'ai dit à Phil, présente-moi comme si je suis un gars de Mike's, de la compagnie, du head office, pour venir les récompenser. Comme t'es sûr? Je suis comme, ouais. Fait que là, il me présente comme étant un gars des ressources humaines de Mike's, venu pour leur offrir un prix. Puis je suis comme, hey, félicitations, vous êtes le 3e meilleur restaurant de pâtes cheap au Québec. Premier applaudissement, gang. Puis là, au début, ils applaudissent parce qu'ils n'écoutent pas. Puis ils se rendent compte que je commence à les bâcher. Puis il y a un gars qui mangeait des brochettes comme, hey, man, tu travailles chez Mike's, t'es pas tanné de manger du poulet sèche? Puis j'ai pas arrêté de les insulter. À un moment donné, il y a une madame en arrière de moi, qui était une gérante, qui m'a lancé de la glace. Quoi?
comme elle a juste scoopé de la glace dans son verre, elle me le garoché en arrière de la tête. Je me vire d'abord, je suis comme, hey, vous, là, vous êtes une gérante, hein? Comme, ouais, puis mon nom, c'est Monique. Je suis comme, OK, Monique, ta gueule! Fait que ça, c'était mon moment Bill Burr. J'étais vraiment longtemps, j'aurais dit que pour les récompenser, on avait mis de l'ecstasy dans le gâteau, fait qu'ils pouvaient se gâter, vraiment, que le DJ était là pour eux autres, comme plein d'affaires de même, puis comme j'étais fâché, là, à cause qu'il avait manqué de respect à mes amis, puis je voulais me venger, comme... Honnêtement, si j'y avais pu, j'aurais chié à terre. Ouais. Si t'avais juste pas envie. Ouais. T'aurais fait le Michel Richard. T'allumes une smoke. T'es staring at Dieu. Ça a l'air bon ce que tu manges. Sacrément. Ça finit tout en même place. Fait que je suis pas retourné au Mike Sarel depuis. Fuck le Mike depuis ce temps-là. Mais pas fuck le Mike, c'est pas leur faute à ce monde-là. Il était pas là pour ça. Depuis ce temps-là, tu vas jouer au Pacini. Ben ça, moi je suis ride or die Pacini. Toi, t'es là dans le bar à pain, esti. Puis j'adore ça. Pour vrai, Pacini, c'est un des restos que j'adore. Ah, moi, tout, j'aime bien ça. Non, il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Il devrait avoir fuck les Comme, Mikes. fuck les McDo, mais C'est juste... drive-thru, là. Mais tous ces restos-là, ils ont la raison d'exister. Ouais. Comme un McDo, c'est quand tu fais de la route. Ouais. Comme le monde qui mange du McDo chez eux, je trouve ça dommage. Comme, hey, mange d'autres choses. C'est Comme... personnel. Ouais, il m'attaque Non, mais chez vous, mange de la W. Ben Le McDo, c'est tu manges ça dans le char. C'est fait pour ça. Ouais, exact. La W, le burger plus sloppy, fait que ça prend une table. Ouais, c'est vrai. En conduisant, c'est moins... Le Pacini, c'est quand t'as une date que ça pourrait marcher ou pas. Ouais. OK, je vais prendre tes conseils. J'en ai une date au Pacini? Non. Parce qu'il n'y en a pas en Ontario. OK. Fait que... Ben, dans un hall, c'est pas super long. Ouais, mais tu sais, moi, là, les souverainistes, tabarnak. Mais ça me surprend que le concept de bar à pain, on l'a pas en Ontario. Ben, ouais, ça m'étonne, mais je sais pas. Comme, c'est niaiseux, Ouais. mais c'est la meilleure chose. Ouais, Quand t'es je sais. là, de la margarine à l'ail, là, comme jamais d'autre que j'en mangerais. Du pain à l'ail à la margarine, tue-moi, esti. Mais Mais là, quand t'es au Pacini avec le petit pain au sésame, je mangerais juste ça. moi, c'est des hosties de bars à salade. Tabarnak, je suis au Scores. Arrête de faire à créer que c'est santé. Est-ce que tu mets du pain, tabarnak? Je me bourrer à la face. Moi, quand j'étais allé au Texas, là, Ouais. je comprends pourquoi ils sont gros de même. Eux autres, là, c'est pas le bar à... Ils t'amènent le bar à pain à ta table. Ça, c'est comme même pas ton entrée. Après ça, t'as une entrée, hostie. Après ça, t'as un repas principal, puis le dessert, tout ça est inclus. Là, t'es comme... Tu manges du crise de bon steak, t'es comme tabarnak, je viens de gagner 30 livres. C'est ça que c'est censé goûter un steak. C'est ça, c'est ça du steak, tabarnak. Il te donne un gros steak, il dit si t'es capable de le finir, t'as pas besoin de le payer. Ça, c'est cool. Ouais. T'en as-tu déjà fait des challenges de Non, bouffe? Lone Star en avait un moment donné, puis quand j'étais à l'université, moi, mes amis, on avait commencé à trainer pour. Là, comme on avait écouté une entrevue, je pense, comme d'un doute qui l'a faite. Là. Oh, ouais, comme manger beaucoup avant, puis là, le jour que tu y vas, mange pas. Fait qu'on avait commencé à faire ça, puis on n'est jamais allé. Ok, moi, c'est au casino, la clomée, la poutine, hostie, une livre de poutine. Une livre. Ouais. Puis tu manges ça, ben pas tout seul, là. Ben, à moins que tu sois crissement... moins que tu vas le mourir après, là. Moins que t'as trainé. Faut t'être trainé. C'est pas un challenge, c'est juste que tu partages ça, pis c'est fucking bon. Il y a tout, hostie, dedans. Je le recommande à tout le monde. Casino. Les casinos sont Ceci ouverts. était le segment bouffe du podcast. Casino, c'est... Là, je sais pas si c'est ici, mais la première réouverture, c'était par rendez-vous. Fait qu'il fallait que tu réserves ta plage horaire puis ton spot. Parce que, ouais, moi, à 10h15, je vais aller jouer au Blackjack. Ah, sacré. Ouais, c'est comme les églises, puis c'est comme les églises. C'est pareil. Ma grand-mère, elle me dit « Ah, j'ai commencé à aller à l'église, on est tous dans nos chars. » Je suis comme « Faut vraiment que t'aimes Dieu. » Ils sont dans leur char. Ouais, ils sont dans leur char. C'est un drive-in de fucking église de Jésus. Ouais, mais il y a de l'église à la TV. Ouais, je sais, mais tu sais... Tu le sais, ça, toi. Attends, t'as déjà travaillé pour le Jour du Seigneur? Non, mais j'ai travaillé pour la télé communautaire à Rockland. TVC 22. Oh, sacrément, tu connais ça? Ben oui. T'as dû avoir des excellentes entrevues là-bas. En fait, je me suis déjà fait interviewer par la madame là, qui est tout le monde là, une fois à Hammond. Puis aussi, j'écoute souvent le show là, du Bingo? gars, là. Non, pas le bingo. J'adore écouter le bingo.
Ouais, GF. Nice. Le nice. GF Show. Ok. Cool. Ça joue plus, ça fait longtemps. Là. Ben là, à ce temps-ci, il le fait online. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était la seule Je affaire. suis content que tu mentionnes GF, c'est C'était la nice. seule Mais- affaire de bon sur ce channel-là. puis elle La l'a première fois que j'ai coupé. découvert, c'était le 31 décembre. Puis c'était peut-être son premier bye-bye qu'il faisait. Ouais. Parce qu'il a fait 2 ans, je pense, à la télé telle quelle. À ça, c'est juste sur YouTube. Moi, je n'ai fait un avec lui. Ok. 2018, je pense. Ouais, il était Justin Trudeau. 2017, j'étais avec lui. Avec une perruque. Ouais, ben j'avais les cheveux flippés Ouais, sur ouais. le side. Là. OK. C'était- Je pense que je l'ai vu. Je pense que c'est celui-là. Ah C'est ouais? 2018. Ouais, c'est à peu près ça. On était à Rockland, à un genre de... Tu sais, le River Rock Inn. Ouais. Ils font un genre de party du Nouvel An. On était là, puis on avait une chambre en haut avant de descendre en bas pour... je sais pas, danser, I guess. Faire semblant qu'on a du fun. Là, on flippait de poste, puis on a vu ça, c'est comme, what the fuck, ça existe? Fait que moi, j'ai toujours trouvé ça drive admirable. Ouais, c'est ouais. fou ce qu'il est capable de faire. Ouais, c'est avec tellement pas de ressources. Là. Comme il a fait encore, même dans le temps qu'il était à la TV, là, il n'y avait pas de budget. C'était un passionné. là. Vous étiez 4, comme il y Ouais. avait toi, lui, un autre gars, puis la fille. Ouais, c'est ça. On était 4. C'était cool. Jeff, il avait quasiment tout écrit. Mais toi, tu as travaillé aussi pour Radcan. Tu as fait des chroniques. Je fais des chroniques à radio Ouais. pour Radio-Canada ici à Gatineau, Ottawa, puis aussi pour le gros Radio-Canada à On dira ce qu'on voudra. Cool. Puis ça, honnêtement, si j'avais à choisir, comme gun sur la tête, tu dis stand-up ou chronique radio, chronique radio. Ah ouais? 100%. Shit. C'était comment à Radio-Canada? Comme, t'étais-tu limité dans ce que tu pouvais dire? Fallait-tu... Ben, il m'appelait pour des affaires précises. OK. Comme la dernière fois que je suis allé, c'était pour le mois de la francophonie. Il faisait un genre de coast-to-coast. À chaque semaine, un invité qui allait traduire une expression populaire anglophone, la rendre en français. Puis là, tu fais une genre de chronique de 6 minutes. 5. Ouais. Ça me semble que c'est beaucoup. Pas tant. Puis moi, j'avais Ouais, choisi ça Make passe It bien. Rain. OK. Puis il te demande de leur envoyer ton texte avant. Puis tu le sais que t'es à Radio-Canada, fait que tu commences pas en disant « Fuck the world! Click, clack, what up? Boom, boom! Tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas ça la vibe. Là. Ce serait drôle, Céline Galipo. Bonsoir, bienvenue au téléjournal du tabarnak de Calice. Comment allez-vous? Ça va mal dans le monde. Fucking Calice. Fait que tu sais, t'as comme une censure interne. Puis moi, une fois que j'ai envoyé mon texte, comme j'ai fait jouer du Lil Wayne, j'ai fait jouer comme un bout comme assez intense de coriace. Puis Nice. ils sont comme non, comme c'est des affaires qui existent. Puis on le fait jouer, là. Eux autres, ils se censurent pas. Comme si moi, je dis quelque chose. Là, c'est comme non, tu peux pas dire que Lil Wayne c'est un tas de marde. Tu peux pas dire ça à la radio publique. Mais faire jouer un de ses extraits, même s'il sac tout le long puis il est misogyne, comme l'affaire existe. Fait que nous, on le met en contexte puis that's it, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça que j'aime, tu sais, le contexte. Au moins, il respecte le contexte. Ouais. C'est juste, c'est que j'avais de la misère l'autre jour. Il faisait une chronique sur l'affaire qu'il y a eu à l'université avec le mot en N. Ouais. Puis je déteste l'expression le mot en N. Ouais. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a dit ça. Ça me fait juste penser au mot. Ça, c'est Louis C.K. qui a dit ça. Ouais, c'est ça. Ça me Encore fait une juste. fois. Ça me fait juste penser au mot. Nice, là. Comme, pourquoi? Faites juste le dire. Il n'y a personne qui va vous poursuivre. Ouais. Comme- Ben, je ne pas poursuivre, non, mais. Mais comme il n'y a Ouais. aucun problème, vous êtes c'est le contexte que vous faites. Vous présentez la nouvelle sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous vous censurez? Ben, c'est que le problème, c'est que la prof en parlait dans un contexte, puis ça a été mal reçu. C'est ça, cette nouvelle-là, c'était ridicule. Là. Le contexte, il n'a jamais été. C'est le problème en ce moment qu'il y a beaucoup, c'est on prend pas en prise, on prend pas le contexte en. Ouais, T'sais, on le prend pour acquis. On souvent, prend pour acquis. Puis tu sais, c'est important. Le contexte et l'intention, c'est l'affaire la plus importante quand on parle. Tu sais. Mais comme un autre problème qu'on a aussi, c'est que on dirait que le monde se valorise quand il participe à des grands débats de société. Comme Ouais. tout le monde a une opinion là-dessus, là, tu sais. Puis, cool, t'as une opinion. Moi, ça m'intéresse pas. C'est ça. Mais par contre, savoir si t'aimes plus le McDo ou l'IW, ça m'intéresse. Parce que ça, je trouve qu'on apprend plus à propos de quelqu'un à débattre des petites choses qu'à débattre des grosses choses. Parce que débattre des grosses choses, tout le monde a pretty much... Il y a 2 opinions, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Tu vas être vraiment pour ou vraiment contre. Mais débattre ta sorte de pomme préférée, là, t'apprends vraiment à connaître la personne, puis là, tu peux vraiment t'ostiner, là, Ouais, tu sais. c'est ça. C'est ça. Tu sais, parce qu'à la fin de la journée, les sujets qu'on care vraiment, c'est les choses inimportantes. Ben, c'est ça. Parce que les grosses affaires, à quelques exceptions près, ça nous affecte pas vraiment. Ça nous affecte, dans le sens que ça existe, mais ça nous affecte pas vraiment day-to-day, là, tu sais, à quelques exceptions près. Ouais. Mais des petites choses, on peut en parler pour toujours.
Ouais. C'est pour ça que la plupart du temps, maintenant, je commence mes numéros en posant une question. C'est quoi votre sorte de pomme préférée, votre sorte de barre de chocolat préférée? Okay. Puis là, le monde, ils sont à l'aise, ils crient une shit, là, je les insulte parce que non, évidemment, Cherry Blossom, c'est pas une bonne barre de chocolat. C'est pas une barre de chocolat, point. Tu sais? Moi, si quelqu'un dit Cherry Blossom, je bloque. Je le drop kick dans la gorge puis je le bloque de tout. Mais ça m'est arrivé une fois, une des premières fois que je faisais l'affaire de barre de chocolat parce que c'est du faux crowd work. Genre, je pose la question, mais moi, j'ai déjà 3 jokes que je vais faire. Ouais. Mais au début, comme quand je le travaille, je demande vraiment l'opinion aux gens, puis là, je fais du crowd work pour vrai. Puis quelqu'un avait dit « Ah, ben moi, c'est Cherry Blossom. » Je suis comme « Oh, quelqu'un a été élevé par sa grand-mère. » Puis c'était vrai. Comme la personne l'a fucking mal pris. Tu peux savoir de suite, genre, tu peux tellement savoir à propos d'une personne juste avec ces petites questions. C'est ça, c'est une grosse généralité que moi, ça m'est venu comme juste de quelque part en arrière de ma tête, tu sais. Puis j'ai vu sa face changer, la face de sa table, on fait comme ouf. Puis là, après le show, je suis allé m'excuser. Je suis comme, hey, je m'excuse, c'est vraiment juste une joke. OK, ben, c'est pas cool, puis j'aime ça pas vrai. Ça, c'est tout ce qui est. Ça fait chier le monde. C'est pas cool, puis j'aime ça pas vrai. Je suis orphelin, puis j'adore ça les Cherry Blossom. OK, ben, double loser, je m'excuse. Tes parents t'ont abandonné avec une femme qui te donnait juste des Cherry Blossom. Hostie que t'es mauvais. Oh, man. Si je serais toi, je m'aurais pendu, ça fait 15 ans. Calice, Frank. C'est un peu d'empathie. Ouais, ça, tu dis pas ça à la cadre. Tu peux dire ça au Wannabe Podcast, mais... C'est pour ça qu'il y a une échelle, là. Ouais. Puis une corde, là, juste au cas que ça aille vraiment mal. Le show finit de même. Ouais, c'est ça. On fait 52 épisodes. 52. C'est comme le podcast est discontinu, il y a juste mes pattes qui fuck. Ouais, ça serait dégueulasse. Ouais. Bon, moi, je dirais bandant, mais c'est moi. Puis, ton expérience podcast, t'as fait plusieurs podcasts. Ouais. T'as participé, pour les mentionner, La Fin du Monde. T'as fait Buzz Fortin aussi, La Convo. Ouais. T'as fait Jeff French. Ouais. T'as aussi animé un podcast. Ouais. En haut au Minotaur. Ouais. T'as animé une soirée avec Jerry Alain puis Guillaume Boldoc. Ouais, ça, c'était le premier. C'était ton premier, ça. Comment t'as trouvé ça, animer un podcast? C'était un couteau à double tranchant parce que Jerry Alain et Guillaume Boldoc, c'est le meilleur épisode parce que c'est une des rares fois. Parce que, faut dire aussi pour le contexte, j'animais la soirée d'humour en même temps. C'est ça aussi. Animer un podcast, puis en plus, tu t'en vas faire un show. C'était comme. Fait qu'à chaque soirée, il le faisait en haut. J'arrivais vraiment tôt. Les humoristes arrivaient de Montréal, super en retard. On enregistrait le podcast, on descendait en bas, puis la soirée avait lieu. Fait que moi, pendant que j'arrête de parler à du monde, faut que je pense, OK, dans 1 heure, j'anime. C'est ça, t'es dans ta tête un peu. Fait que j'ai détesté. Toute cette expérience-là, j'ai détesté ça. Comme comme quand j'étais dedans, je tripais pas, mais je suis comme, OK, c'est juste le stress, je vais trouver un rythme, c'est le grind, je suis pas habitué, je vais m'habituer. Je me suis jamais habitué. Okay. J'ai animé une soirée à chaque semaine, j'ai haï ça. Oh, ouais. Organiser une soirée, j'ai haï ça. Là, je l'organisais pas tout seul. Là. Il y avait Admire Martins avec moi, puis lui faisait le gros de la job, mais comme juste avoir ce stress-là quand t'embarques sur stage, que tu vois qu'il y a pas beaucoup de monde dans la salle à soir, je sais pas si on est capable de payer nos humoristes, leur emprunter de l'argent au bar encore. Que le Minotaur était vraiment cool. Ils nous ont démardé une couple de fois, mais tu vois qu'ils tripaient pas sur comme, hey, on a besoin de 60$ pour payer notre headliner, please aide-nous. Là, tu sais. Ouais. Ils tripaient pas. Là. Ouais. Puis en plus de savoir qu'il y a un podcast, puis des fois, tu me vois, là, j'écoute pas le monde quand il parle. Parce que c'était un open mic, fait qu'on invitait pas mal n'importe qui nous écrivait. Puis des fois, le monde disait hey, j'ai fait tel show. Mais nous, on le sait pas là, que c'est un open mic à Sept-Îles, qui est comme c'est son cousin qui l'organise. Fait que tu l'as fait 1000 fois, t'es headliné, ben bravo, viens headliner pour nous autres. Puis là, le podcast commence comme hey, ça va être mon 3e show. Fuck. C'est son 3e show, puis là, qu'est-ce que j'y pose comme question? Ouais. C'est comme, hey, quoi d'autre tu fais dans la vie? Ben, je fais juste ça. Comme, j'admire beaucoup ce que tu fais parce que en faisant ça, moi, j'ai appris que poser des questions à des gens, comme dans un contexte de podcast, les gens m'intéressent, mais leur vie m'intéresse pas. OK. Fait que bravo à vous autres de faire ça parce que moi, j'avais pas la patience pour le faire. Ouais. Moi, je pensais au début, j'aime-tu assez le monde pour pouvoir animer? Puis, je suis comme, c'est un gros travail d'écoute pour moi, faire le podcast. Puis, tu sais, laisser la place aussi. Puis, je pense que je me débrouille bien, mais j'ai appris que
les arts me font tellement triper. Fait que du monde avec des passions, puis entendre les passions du monde, ça me fait triper. Puis j'aime ça que le monde me dise que je braillais avant d'embarquer sur scène. Puis moi, je suis comme, yes, j'aime ça, ça me fait... Fait que toi, t'obtiens un plaisir du malheur des autres. C'est peut-être pas un bon exemple. Mais tu sais, leur meilleur show, j'aime ça entendre la meilleure expérience. Puis j'aime ça t'entendre dire aussi que t'as détesté ça, animer une soirée, parce que c'est une autre de mes questions que j'avais de... Tu sais, animer une soirée d'humour, puis organiser, je pense, tu fais partie du groupe aussi, comment... La Ligue d'humour de l'Outaouais. Oui, puis là, quand je me suis embarqué avec eux autres, parce que moi, c'était comme quand je l'ai fait, Dominique Porter, il partait, fait que c'était comme la deuxième génération du Open Mic au Minotaur. Puis là, quand moi, j'ai arrêté, Phil Brown, puis Joe Dion, puis une autre Madame Rachel Lely, ils faisaient une rotation pour animer la soirée. Okay. Puis après ça l'a comme arrêté. Puis quand Fred a approché le bar pour recommencer, il m'a demandé comme ça t'intéresse d'embarquer. Je suis comme, je vais être là à chaque fois, mais comme je veux pas faire de booking, comme ça me glace le sang juste à penser qu'il faut que j'aie des messages de random humoristes dans mon téléphone tout le temps, comme hey, je peux-tu venir? Non. C'est stressant, ça aussi, le booking. Comme moi je suis heureux avec la personne. Mettons, quand tu me dis « Yeah, fucking right, je suis down », là, je suis comme soulagé. Ouais. Mais j'envoie un message « Hey, ça t'intéresserait-tu de venir? » Puis là, je suis comme « Oh non, il m'aille. » C'est ça. Il me déteste, il veut pas venir. La façon que tu comme décris comme ton stress avec les invités, c'est de la même façon que moi quand je texte des filles. S'ils me répondent pas dans un court laps de temps, je suis comme Amaï, elle veut plus rien savoir de moi. Ben, c'est les mêmes muscles. À un moment donné, tu essaies de séduire la personne. Ben, t'es-tu stressé pour qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire le tour du monde que tu connais? Puis là, il va falloir que tu cold call comme des étrangers. Ouais, là je suis... Puis tu sais, en ce moment, c'est tout du monde, OK, ils connaissent le podcast. Ouais. Mais il faut que je m'explique, genre, on est un podcast franco-ontarien, comme... Avec des... Québec. Ouais, c'est ça. Mais ça viendra, mec. Ouais. Je suis pas encore rendu là, mais... encore là, tout le monde se connaît pas super bien. On s'est croisés dans des soirées. C'est ça, fait que ça commence déjà de sortir de mes chums, de mes grands crises de chums. Un grand tabarnak. Mais j'appelle lui il est bon pour... c'est comme dans le couple. Ouais. Il est bon pour faire... Il va te répondre demain. Je dis ça, mais comme 2 minutes avant, je textais une fille, puis elle m'a pas répondu, puis j'étais comme Amaï, tabarnak! Qu'est-ce que j'ai dit, Calice? Ouais. On a souvent des bons conseils pour les autres, mais on les applique pas pour nous-mêmes. Le Matt m'appelle tout stressé, puis je suis comme inquiète-toi pas, il va te répondre, puis moi je parle, puis je suis comme Asti Camaï. C'est beau la vie. Puis la Ligue d'humour, comme quand tu as fait, là tu faisais la porte aussi. Ouais, je faisais la porte, je faisais DJ, puis aussi j'animais la soirée plus laboratoire avec Tommy Girard qui redéménageait à Québec. Et là, on voulait, comme on le sait que tout le monde est capable de faire des 5 minutes puis écrire du nouveau matériel, mais là on est comme OK, on va vous forcer à sortir de ce que vous êtes habitué de faire. Fait qu'on avait des soirées liners seulement. On a fait une soirée où fallait que ça soit grand public, où c'était du stand-up improvisé. Puis aussi, pour tout le monde d'autre, ça nous force à écrire du nouveau stock, ou c'est comme ça, de sortir de tes bottines un peu. Fait que moi, je trouve ça vraiment cool, mais le monde, il tripait pas. Le public, parce que c'était trop weird, puis c'était toujours des V1, fait que c'était rough. Nous autres, on voyait ça comme de l'impro. Comme tu vas avoir de l'impro, tu t'attends que ça soit médium, tu sais. Ouais. Mais comme t'es là pour la ride, fait que t'embarques puis tu trouves ça bon. Ouais. Mais c'est pas comparable à du stand-up fucking rodé. Là, tu sais. Ouais, c'est ça qui est cool. Il y a des humoristes qui veulent faire le même numéro pendant 7 ans, puis c'est rodé là, à la virgule près. Mais les laboratoires, c'est fait pour ça. C'est plate qu'ici, l'humour, ben... Ça commence à partir. Là. On voit que Phil il est capable de faire 2 shows le même soir. Ouais. C'est sûr que c'est à capacité réduite, mais quand même, 2 shows le même soir d'humour. Si on est capable d'avoir plus qu'une soirée aussi, il y a le Mex, il y a le Minot. C'est juste que, est-ce qu'il y a du monde qui vont venir voir les shows? On va être plus d'humoristes que du monde qui viennent voir les shows? Pendant longtemps, c'était le cas. On était clairement plus intéressé à faire de l'humour que les gens l'étaient à consommer de l'humour. Ouais. Mais je pense que c'est en train de changer, puis ça, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que il y a juste so much de fois qu'on peut être comme les mêmes 12 dans une salle puis à se trouver drôle. Ouais. On va commencer à saillir. Gaspiller ses pieds et à se voler des gigs. Fait que faut que le bassin de public s'agrandisse. Puis ça, je sais pas c'est quoi la meilleure façon de faire ça.
Comme c'est-tu les podcasts ou que le monde apprenne à nous connaître différemment? Comme Phil Brown, il est à radio à chaque jeudi à Énergie, puis clairement, lui, c'est là qu'il pige. Le monde sont sur TikTok. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi la meilleure façon d'agrandir le bassin de public. Je pense que les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon. Là. Comme, tu sais, juste que le monde sur Facebook fasse « Ah, OK, il y a de l'humour à Gatineau. Ouais. » Oui, même moi, au début, si on n'est pas chum, je le savais pas, là, tu sais. C'est ça. Puis je connaissais bien John Dion, mais c'est à travers lui que j'ai fait OK, il y a un open mic avec Ash. Puis c'est là que j'ai fait OK, cool, ça se donne site là. J'en ai fait avec les chillers, mais les chillers c'était pas des soirées d'humour. Ouais. Ah, tabarnak, non. C'était un restaurant. C'était un restaurant, puis c'était comme variété, il y a un slammer. Ah ouais. Ben, au début, c'est ça que ça prend parce que le monde, ils se déplaceront pas pour l'humour. Ouais, le monde qui soupe, ils se déplaceront pas pour de l'humour. Fait qu'ils vont se déplacer pour voir le monde qu'ils connaissent. Fait que ça prend un slammer qui va emmener 6 personnes. Ouais. Ça prend quelqu'un qui va chanter 3 covers, mais lui va emmener 12 personnes. Ouais. Puis là, tu peux faire de l'humour après. Au début, il faut que tu fasses plein de compromis juste pour ouvrir des portes, là, tu sais. Tu dis à un random resto, « Hey, on veut faire une soirée d'humour », ils vont t'envoyer chier. Ouais. Surtout si t'es pas connu. Tu dis, ouais, fait que là, on va charger à la porte. OK, fait que vous allez limiter le monde qui rentre dans mon resto. Ils mangeront pas parce qu'ils vont écouter votre affaire. Non, merci. Ouais, c'est ça. Ça, des restos, c'est tough. C'est mieux des bars parce qu'il y a parce qu'il y a des restos. Quand le monde sont là pour manger et tout, là. Si tu vas souper avec tes amis, tu veux leur parler, tu veux pas entendre un ouais, puis rire la bouche pleine, c'est gross. Ouais, c'est ouais, aussi, c'est vrai. C'est tellement vrai. Je l'avais pas vu de même. Parce qu'hier, on était au Troquet pour la soirée à Phil Brown, puis le monde soupait, tu sais, comme pendant le show, parce que le premier était à 5 h, le deuxième était à 7. C'est ça. Puis comme moi, j'ai vu du monde comme boucher l'hamburger, puis là, il y a une joke, puis là, il rit de même. C'est comme ça fait pas de bruit, ça l'aide pas l'humoriste. Non, c'est ça. Gêne-toi pas de rire fort. Puis, tu sais, on les aime, les dames dans le public qui rient trop fort. C'est parfait. Puis crache ta bouffe parce que tu trouves ça drôle. Ouais, comme ça va faire la soirée de l'humoriste. Ouais. Crache d'en face à ta date. Peut-être pas, là. Un des premiers repas avec la blonde à mon frère, je dis quelque chose, ma mère, elle rit, mais elle est en train de boire de l'eau, elle crache d'en face à la blonde à mon frère. Oh, c'est que c'était drôle! Plus tard, on a découvert que la fille était pas super, fait que c'était encore plus drôle. C'était même méchante des fois. Oui, des fois, tout le temps. Mais, Asti, elle a eu sa punition. De l'eau d'en face, Chris. Puis, c'est ça. Là, les minots, qu'est-ce qui se passe avec? Y est-tu fermé? Ils sont pas, en date d'aujourd'hui, ils sont pas encore réouverts. Ils vont réouvrir éventuellement. Parce que là, au Québec, c'est weird parce que comme les restaurants peuvent réouvrir, mais pas les bars purs. Fait qu'il faut que tu aies une facette restaurant pour ouvrir. Fait que je comprends pas exactement ce qui se passe par rapport aux mesures, mais ils vont réouvrir à un moment donné, puis... Moi, je suis ride or die Minotaur. C'est le premier bar qui me donne une chance. Il nous laisse faire pas mal ce qu'on veut quand il va comme des soirées d'impro, whatever. Comme fait longtemps que je fais des shows là. J'adore tout le staff. Fait que moi, c'est mon deuxième chez nous à Gatineau, à Hull. Fait que moi, refaire des shows là, je veux, mais on verra quand la vie va le permettre. Yeah. Toi, côté écriture, ça, est-ce que t'aimes écrire? J'adore écrire. C'est la partie que j'aime le plus. C'est pour ça que je disais tantôt que les chroniques radio, j'aime plus ça parce que c'est plus de l'écriture pure. Là. Ouais. Parce qu'écrire pour la scène, tu fais pas des phrases. Tu fais juste des lignes avec des idées. Là, tu sais. Ouais. Puis moi, la façon que je travaille, je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé animer, où il fallait que c'était littéral. À la fin, tu vomis 10 minutes de matériel à chaque semaine. Ouais. Puis ça, je trouvais ça tough. Moi, c'est ça que je trouvais. Comme Phil, je le trouve génial. Je me dis, waouh, comment tu fais? Parce que même... T'as bien beau improviser, être bon en crowd work, mais faut que t'aies des blagues. C'est ça. Puis il faut que t'en aies des nouvelles, là, parce que... Ça prend quelque chose dans le tank. Tu peux juste arriver puis comme spinner alentour. Là, c'est ça. Comme ça peut pas juste être un show de boucan. Puis c'est ça qui m'a brûlé le plus, comme écrire. Puis j'aimais plus ça à la fin. Comme ça a été long avant que je recommence à écouter du stand-up, point. Ah oui, hein? Comme j'haïssais ça. Ah ouais, j'haïssais ça pour mourir. Puis même en écouter des pros, des humoristes que j'aimais, comme ça me tapait ses nerfs, je voyais comme les moves qu'ils essayaient de faire, puis je trouvais ça gross, là, je trouvais ça plate. T'analyses trop tout le travail derrière. J'étais trop là-dedans, puis c'est un special sur Netflix, John Mulaney, qui m'a fait recommencer à aimer ça, parce que lui, il faisait tellement différemment de ce que j'étais habitué de voir, de la façon que moi je le faisais, que je suis comme, OK, c'est ça que c'est censé être. Cool, je suis back. Nice. Ouais. Cool. Puis, est-ce que tu écris avec d'autres mondes? Est-ce que côté humoristique, est-ce que tu fais vérifier tes textes ou tu arrives avec une V1 puis t'es comme, j'ai pratiqué dans le miroir? Puis moi, je suis 100% V1, mais je pratique dans mon char.
Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est la meilleure place parce que en conduisant, tu te concentres déjà sur autre chose. Fait que ton texte va être sur autopilote. Comme, je l'apprends semi par cœur. Puis des fois, tu vas prendre des raccourcis en conduisant, pas sur la route, là, mais comme dans ton texte, que comme tu n'y avais pas pensé quand tu étais en train de l'écrire. Tu vas faire des liens tout seul parce que comme tu es perdu, puis là, tu es comme OK, t'as-tu pensé à ça? Puis là, tu embarques sur d'autres choses. Ouais. Fait que je m'enregistre en faisant mon texte en conduisant. Cool. C'est majoritairement comme ça que j'écris. Puis moi, je suis plus comme dans l'anecdote. J'ai vraiment de la difficulté à écrire comme des bits simples, comme des numéros, des jokes. J'ai vraiment de la misère à écrire ça. Je vais souvent penser à une anecdote que je veux raconter. Puis c'est comme le bout de l'entonnoir. Je suis comme, OK, pourquoi je veux raconter ça? Pourquoi je veux raconter ça? D'où j'arrive? Puis là, c'est OK, qu'est-ce que je dis pour commencer? OK, des barres de chocolat. Ouais. Là, ça fait comme un genre une pente de ski, puis j'arrive avec une V1, puis le monde l'apprécie, pousse tout le temps. Mais t'as-tu eu des choses, justement, que ça a pas rentré? Puis Plein. Surtout quand j'animais, où là, comme le stuff était fresh, comme t'as bien beau... Comme j'ai une job à temps plein, fait que je peux pas juste écrire tout le temps. Fait que t'as bien beau te préparer comme tu veux, mais à un moment donné, tu veux pas juste penser à ton 10 minutes qui s'en vient lundi. Là, faut que tu donnes d'autres choses à ta tête. Puis là, quand venait le temps d'écrire, c'était de la pure merde. Là, du genre de crowdwork pas assumé. Qu'est-ce que vous avez fait dans la fin de semaine? Le monde ne répond pas. Le monde ne veut pas te parler. Puis ça a été mes pires shows. Mais ça te forge, ça? Oui, ça te force à avoir une carapace. Ouais. Mais c'est une carapace que comme ça paraît pas que j'ai pas de fun, tu sais. Ouais. J'espère. Parce que j'ai une face méchante. En train de pleurer. C'est dur à dire, là, mais ça paraît pas que j'ai pas de fun, mais en dedans, je suis comme fuck. Ouais. Puis aussi, je m'étais inventé quelque chose. Je vivais à Orléans dans ce temps-là. Fait que quand les shows allaient mal, j'arrêtais au McDo, puis je mangeais du McDo dans le char en me retournant chez nous. C'était la tradition. Ouais. C'est comme je me récompense pour un show qui va mal, mais là, c'est comme j'ai quand même faim. Là. Fait que j'arrêtais au McDo même quand ça allait bien. C'est comme, OK, ben ça a-tu bien été? Je mange un McChicken. C'est juste blurred lines. Ça. Puis ton meilleur show? La fois que t'as fait comme show. Mon meilleur show, c'était à Hammond. Cool. Ah ouais, Station 4 saisons. Ouais, Station 4 saisons. Ouais, pas mal le seul. Rest in peace. J'allais dire certainement pas en place de personne âgée. Pas en ce moment, non. Puis c'est un numéro que j'ai fait une couple de fois, puis c'est dans le temps qu'on avait quand même un genre de cheminement clair. Que tu le faisais au Minotaur une couple de fois, le Troquet, il y avait comme une soirée par mois, puis après ça, il y avait Hammond qui était comme le gros show que tu pouvais faire. Là, il y avait comme genre un genre de petit chemin de 4 shows qu'on pouvait faire. Puis c'était un bon numéro. Puis moi, vu que je fais comme l'anecdote que je raconte, ça arrive souvent que les personnes décrochent dès le début. Ah ouais. J'aurais pensé le contraire. Non, parce que comme c'est tellement intense sur la prémisse, puis souvent, mes anecdotes, c'est que c'est de ma faute. J'ai été une marde avec quelqu'un quand j'étais en Europe, j'étais en voyage avec mon ex, blablabla. Puis le monde décroche parce que c'est comme, ouais, je m'en crise de l'Europe, je suis jamais allé, je sais même pas c'est où. Fait qu'ils arrêtent d'écouter. Okay. Fait que je les perds dès le début. Mais cette fois-là, c'était comme un bon mix de monde de notre âge à peu près, ou du monde qui est un peu chaudasse, ou du monde qui était juste là pour avoir du fun, puis tout a rentré. Nice. Je suis sorti de là, je suis comme, OK, c'est ça le feeling que je vais chasser pour toujours. Ouais. C'est ça qui était tough avec cette salle-là, j'estime, c'est que souvent, c'était des villageois d'âge moyen. Ouais, puis c'était un super spectacle, fait que le monde... Ils viennent de manger ou sont en train de manger. Puis comme on a dit tantôt, tu veux pas rire la bouche pleine. Ouais. Puis quand tu viens de manger un hostie de bol de spaghettis, ben tu veux plus faire une sieste qu'écouter une anecdote d'un gars, tu sais, qui pleure d'un train. C'est vrai. Puis t'as-tu... est-ce que quand que les prochains... T'as-tu une éducation en humour de quelque chose? Non, j'ai l'école de la rue. L'école de la rue? Fait que c'est vraiment... t'étais au school américain avec les boys, t'as appris, t'as essayé, essai-erreur, puis tu t'es fait confiance, puis c'est... T'as regardé, j'imagine, t'es un fan d'humour. Ouais, je regarde tout le temps de l'humour. C'est ça, t'en as consommé beaucoup. Ouais. Fait que puis t'apprends... Moi, je pense qu'on se modèle beaucoup sur nos influences, mais c'est un piège parce qu'il y a du monde qui reste stock là-dedans. Comme tu les vois, puis... Dépendant qui est populaire, comme quand j'animais, on voyait beaucoup de faux Julien Lacroix. Ah ouais, hein? On voyait beaucoup de faux Jerry Alain. OK. Que du monde, c'était comme... Il s'envoyait comme un genre de phare dans la nuit, puis là, il se dirigeait juste pour ça. C'est comme, ouais, mais comme on n'a pas besoin de toi, là. On a déjà Jerry Alain. Ouais. On a Julien Lacroix. Ben, il a plus, là, mais...
Et Ces gars-là sont comme C'est ça. Here we go! Il était comme Chris, parfait. Il vole tous ses gags. Il n'y a pas qu'ils volent des gags, mais, Non, comme non, mais je veux juste dire, ils le prennent, genre ouais, de là. swagger sur stage. Tu sais, puis Je sais que comme aux États, ça, dans les années 2000, c'était comme toutes des comme wannabe Mitch Hedberg. C'est ça. C'est tout le temps. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Là? Puis c'est à force d'en faire qu'on réussit à comme tu prends ce que t'aimes, mais tu le traduis dans comme tu le passes dans un prisme de comme de qui toi t'es en tant que personne. Puis là, l'arc-en-ciel, c'est ce que t'es capable de faire pour vrai. Oui, c'est ça. C'est tu développes ta personnalité. C'est juste, tu commences tout le temps par la personne qui Ouais. t'influence le plus. Mais toi, t'as-tu fait des cours d'humour? Non. J'ai un de mes meilleurs amis qui fait les cours du soir. OK. Puis on s'appelle à toutes les semaines. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que t'as appris cette semaine? Dis-moi, je veux Prends des photos de savoir. son cahier, t'as l'envoie. Mais j'ai eu, tu sais, j'ai eu un livre, là. Ouais. Rire, c'est pas des farces. OK. C'est pas des farces. Mais c'est super cool. Je suis comme, tu sais, puis j'en consomme énormément. J'écoute énormément de podcasts. Fait que c'est comme ça que j'ai développé un peu mon knowledge, si on veut, là. Je pense pas que je suis encore où ce que je pas en tout, là. Je suis pas en tout où ce que je veux être, là, mais je pense que j'ai quand même un bon potentiel puisque j'aime ça. Puis je pense que c'est ça qui aide. La plupart des humoristes que tu vois qui sont vraiment passionnés, c'est comme c'est du travail acharné. Rendu à un point, tu peux être chanceux, là. Tu peux avoir un bon gig, puis on voit tout le temps les Cinderella Stories, là, que Ouais. il a fait 2 shows, puis il s'est fait voir par la bonne personne, puis après ça. Mais en même C'est temps. pas ça que c'est la vraie vie, souvent. Ben, c'est pas mal ça que c'est. Ah ouais? Moi, je pense Ouais. que c'est C'est- 60% chance. Ok. Ouais. Ouais. Parce que t'as bien beau être bon comme tu veux, mais si tu te fais pas voir, tu vas être bon chez vous. Ouais. Comme tu vas torcher à Gatineau, mais tu vas jamais te faire inviter à Montréal. Faut que tu te fasses voir. Puis pour ça, faut que tu sois chanceux. Ouais. Ouais. Mais une fois que tu te fais voir, Faut que tu sois bon. livres. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est bien beau d'être constant, d'être partout, mais si tu fais de la merde tout le temps, C'est ça. c'est comme. tu sais, Je pense que comme au cinéma, c'est tout le temps qu'est-ce qu'il dit, c'est le deuxième film du réalisateur qui break or die sa carrière. Ouais. Je pense à la même chose en humour. Tu sais. Tu peux avoir ta chance avec ton premier show. Si ton deuxième est de la merde, c'est là que tu vas. Ben même là, ça, c'est quand même big. T'es rendu au point où t'as des shows. Là, tu sais. Ouais. Juste, nous autres, on n'a pas de show. là. Non. On a à peine 8 minutes. c'est ça. ben, c'est ça qui arrive aussi. Tu te dis, je pourrais-tu faire 30, mais ça serait un 30 sloppy. C'est ça. Là, j'ai un 5 solide, mais comme solide dans ma tête là, aussi. Il est pas solide encore. Là. Tu sais, il a été solide à 2 places. là. C'est ça. C'est ça. Puis il a été travaillé, il y a tu sais, mais en même temps, faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Faut que tu en fasses. Mais tu veux pas trop en faire non plus. C'est ça. C'est comme trouver Ouais. le juste milieu de comme faut que je sois bon, mais faut que j'en fasse, faut que je me pète la gueule. On dirait que t'aimes mieux te péter la gueule devant tes chums ou de. Je pense que tantôt on parlait de comme qu'est-ce qui définit whatever, relève whatever. Je pense que quand tu te plantes, c'est vraiment là que tu rentres dans le game pour de vrai. Ouais. Tu sais, parce que comme si t'as un succès, si t'as tout le temps des succès, tu sais, ben, ça arrive pas là. Mais tu sais, faut que tu te plantes pour apprendre. Ben, il y en a que ça arrive parce qu'ils vont juste jouer dans des conditions ultra favorables. Fait qu'ils vont jamais se planter pour vrai. Ok. Ils vont avoir des soirs où ça rit moins. Mais tu sais, ils sont toujours devant leurs amis, dans le même bar, devant comme leur gang. Fait que tout le monde rit fort, là, tu sais. Mais t'es pas en train d'apprendre. Non, c'est ça. Faut Non. vraiment que t'ailles comme. Faut que t'aies l'expérience du mic, genre. C'est ça. Ouais, exact. Ouais. C'est ça qui te forge un peu, qui te donne ta carapace, puis God knows que les humoristes ont besoin d'une grosse carapace. Tu sais, ça prend énormément de confiance pour embarquer sur un stage, puis juste... Puis la ligne est mince entre je raconte ma vraie vie. Ben pour le public, là, je parle, là, tu sais, le monde, des fois, ils ont de la misère à nuancer la vraie vie, puis que c'est de la fiction, ce que je dis. C'est un là. personnage sur stage, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, même si tu parles d'anecdotes réelles. C'est C'est ça. un personnage. Exact. Le monde, il y a beaucoup de difficultés à faire la différence entre le personnage puis la. Mais ça, La c'est vraie une personne. question de culture. Comme plus un public consomme d'humour, plus ils vont saisir les nuances. Mais du monde qui arrive fresh, que c'est la 3e fois qu'ils vont à un show d'humour, ils vont tout prendre au premier degré, Ouais. puis ils vont soit aimer ça, mais pour les mauvaises raisons, ou ils vont vraiment pas aimer ça. C'est ça le problème avec des humoristes. Moi, grand public comme Mike Ward, Jean-François Mercier, tout ça, c'est que si c'est du monde frais qui connaissent pas l'humour, ils arrivent puis ils prennent tout, ils pensent que c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit en avant du stage. Puis non, il y a une différence entre le Mike Ward sur le stage puis le Mike Ward en vraie vie. C'est ça. Puis c'est là que les podcasts aussi deviennent cool parce que tu apprends un peu derrière le personnage de scène. Puis là, tu fais ah, OK, Mike Ward, il est actually une bonne personne. Mais moi, j'ai décroché de sous-écoute parce que justement, je trouvais que pendant vraiment longtemps, Mike, il disait ça va jamais être tout le monde en parle.
Ouais. Mais on s'entend, c'est crissement tout le monde en Ouais, parle. c'est tout le monde en parle du web. C'est ça. Mike, c'est le gars... Puis pour les humoristes, fait que Ouais. c'est plus vrai. Comme le monde ont recommencé à faire des personnages de talk show quand ils vont là, sont plus eux-mêmes, sont leurs personnages sur scène. C'est vrai. Fait que quand tu commences à voir ça, c'est comme, OK, ben pourquoi je l'écouterais? Comme je t'écoute pas quand tout le monde en parle, pourquoi je t'écouterais là? Ouais. Je pense que c'est là que j'ai décroché de Rogan et tout, quand c'est Ouais, devenu... c'est ça. Ben, Rogan, quand il est devenu fucking prétentieux, là. Ben, je pense que tous ces podcasts-là, à un moment donné, sont victimes de leur propre succès. C'est qu'ils deviennent trop big, puis là, les humoristes sont plus prêts à gambler autant quand ils vont. Fait qu'ils vont plus se saouler, ils vont comme boire une bière, puis ils vont parler de choses qu'ils parlent sur scène, mais différemment. Là. Ils vont plugger du stuff qu'ils savent qui est safe. Puis c'est pas pour ça qu'on écoute des podcasts. Non. C'est pour ça qu'on écoute la TV. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est tellement vrai. Mike, il se répète beaucoup aussi. Ouais. Ouais, mais ça, c'est quand tu fais 300 quelque chose, c'est sûr que tu vas te répéter. Ouais, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, si on les a vus les 300 aussi, moi, j'en ai vu des sous-écoutes, mais on espère quand même. J'aimerais quand même y aller, mais moi, si je serais à sous-écoute, je jouerais safe quand même. T'sais. Ben, c'est parce que c'est rendu trop gros. C'est rendu. Le monde voit ça comme une plateforme pour te faire connaître. Ouais. Mais au début, c'était pas ça le point. Là. Ouais. C'est juste d'avoir le même vibe de backstage dans une loge, des humoristes qui jasent, qui shootent de shit puis qui se font rire. Mais là, c'est plus ça. Là, c'est pour ça que c'est c'est les invités des entrevues. qui reviennent, comme les Denis, Julien Bernatchez, les Picbois, c'est tout le temps mes préférés parce qu'eux autres, ils ont gardé cette... Ouais, j'entends. Ouais, puis eux autres sont établis, fait qu'ils s'en crissent. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le monde qui ont besoin de ça, que c'est la seule grosse apparition qu'ils vont faire dans le mois, comme ils ont besoin que ça rentre. Là. Ouais, surtout devant un public, un podcast devant un public. J'aimerais essayer de faire le Wannabe podcast devant un public, mais encore là... C'est sûr, ça va être plus punché, ça va être plus comme... Ça va être plus essayer de faire rire autre que discuter vraiment. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Comme je sais pas si vous êtes allé à Transistor, le festival de podcast, Non. à Gatineau, mais Je l'avais pris en note, par exemple. comme il y a des podcasts que le monde qui vont là, ils veulent écouter une discussion. Comme ils veulent avoir le même épisode qu'il y aurait dans leurs oreilles. Fait qu'ils vont être assis là, ils vont vous écouter parler, puis ils vont applaudir, puis ils vont réagir normalement. Là, tu sais. Cool. Mais il y en a d'autres. Comme nous, on a fait notre podcast d'impro Sketch and Jogging, on l'a fait là. Puis on l'avait jamais fait devant le public avant. C'était la première fois. Puis on a adoré ça. Là. Parce que là, on retrouvait comme le feeling de l'impro devant le public, mais avec notre format comme de juste faire des voix dans un micro puis des sound effects. Fait que c'est vraiment cool. Nice. Puis tu vois, ils font des gros podcasts comme plus style des grands plateaux avec des concepts clairs, comme à l'épire moment de l'histoire, comme il l'a fait là, à propos de Hull, puis c'était super bon, puis le monde a embarqué au bout, mais ça, c'est censé être drôle, fait que le monde riait. Ouais. Fait qu'il y a une valeur, je pense, à faire un podcast devant un public, puis aussi, dépendant c'est qui ton invité, si la personne est à l'aise devant un public, ça va être drôle naturellement. Si c'est du monde drôle, ça va être drôle sans que tu es obligé de le forcer. C'est ça. Mais je pense que ça serait cool de l'essayer une nouvelle recette, 2 invités à la fois. Puis même si comme tu sais, toi, tu pourrais venir, Phil, on pourrait avoir même des Fred, ça pourrait être cool, tu sais, toi puis Fred, puis nous deux, tu sais, ça pourrait juste des. Puis on fait juste jaser. C'est sûr que ça va puncher, c'est sûr que ça va sortir quelque chose de nice. Puis moi, je pense que ça pourrait être un nice épisode sur notre channel de le voir devant un public, différentes ambiances. Ben, essayez-le, comme c'est pas dur de trouver une place, avec clairement déjà tout le gear. Ouais. C'est ça, moi je suis partant, là, n'importe quand. Moi je pensais ça 4 saisons, mais là ils ont fermé. Là. Ouais, c'est peut-être pas le bon moment. En ce moment, c'est pas le bon moment. Là. Ça va être leur maison. Ouais, c'est ça. C'est cool. Fait que tu vas faire un podcast dans leur salle. Ouais, c'est ça. Ils ont le droit de vivre ce monde-là. Chris, throwback à la ferme à Jojo, tabarnak. Tu peux-tu nous expliquer ton concept avec Fred de votre podcast? Oui, le Poolcast, Pool quoi pas. Ça a commencé que Fred puis moi, on était censé être dans une rencontre pour un projet. Puis en joke, les deux, on a dit mardi à 7h30. Jeudi à 7h30, on peut pas, c'est la poule. Puis la madame qui faisait la rencontre, était comme quoi? On est comme la poule aux œufs d'or, on pourra pas être là. Puis moi, c'était une joke, Fred, c'était une joke. Puis là, on s'en parlait après, puis on est comme bon, on va le faire pas vrai. On va faire la rencontre, mais on va écouter la poule on the side, puis on va réagir comme si on regardait une game de hockey en regardant la poule aux œufs d'or avec nos tickets, là, tu sais. Puis le monde dans le Zoom, il nous regardait comme qu'est-ce que vous faites, Carlis? Moi, j'étais comme non, c'est comme freak out, là. Puis on a trouvé ça vraiment drôle, puis on a dit ça serait drôle le faire devant le public, justement. On avait approché le Minotaur, puis Phil nous a dit ouais, 100%. C'est très drôle, on fait une soirée poule au Minotaur, on va le faire jouer, on va mettre des micros, vous allez pouvoir niaiser, puis whatever. Ben oui. Puis c'était censé être genre le 20 mars. Ah, tabarnak. Fait que quand tout a fermé, on est comme bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ça a été long avant qu'on trouve la façon de le faire.
là, finalement, on stream TVA directement dans Twitch. Pierre-Carl, t'as rien entendu. Ouais, c'est ça. Mais on le vole pas parce qu'ils le donnent gratuitement sur leur site web. Regardez TVA en direct. C'est vrai, ça. Fait que, tu sais, nous, c'est comme si on regarde la poule en gang dans un bar. Tu sais, tout le monde fait ça. Oui, Regarde la poule aux œufs d'or en gang. Moi, quand je vois un bar, c'est tout le temps la poule qui joue. Il y avait un peu de ça aussi, créer ce faux souvenir-là chez les gens de ben ouais, tu sais, quand on regardait la poule en gang, puis le monde sont comme, ben ils réagissent comme vous autres, sont comme ouais, on fait ça. Tout le monde fait ça. Fait que là, en gros, Fred puis moi, maintenant c'est le dimanche à 5h30, on regarde la poule aux œufs d'or, on fait un watch along, play along. Fait que nous, on a des billets de la poule, Oui. on gratte, on joue en même temps que les participants. Puis on réagit à ce qui se passe à l'émission. Puis là, depuis son confinement, le monde sont chez eux, fait que ça rajoute une coche de plus. Parce qu'avant, le monde, pour être funky, ils mettaient des chandails, avec des épingles, des broches, la face de leurs petits-enfants. Mais là, ils sont chez eux. Fait que c'est décoré. Attends, la poule aux œufs d'or, les participants sont chez eux. Ouais, à cause du COVID. Ah, tabarnak. Fait qu'ils sont chez eux avec des... Moi, je pense que TVA leur envoie des iPads. Ouais. On le sait pas. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on a découvert que c'est pas live. Parce que quand ça jouait le jeudi à 7h30, ben là, il faisait clair chez le monde quand les stores étaient mal fermés. Là, OK. Elle vit clairement pas au Cambodge, personne là. Fait que tu vois le monde chez eux dans leur affaire, puis là, c'est évidemment du monde âgé, fait qu'ils sont mal cadrés, ils tiennent l'iPad vraiment bas, fait que tu vois comme la vue d'en haut. Avec des petits écouteurs cheap, fait que c'est magique. Comme le monde qui participe à ça, sont tellement chanceux. Ça a l'air, honnêtement, le game show de plus le fun à participer. Ouais. Parce que aussi, tu fais rien. On s'entend. Tu peux gagner de l'argent. Tu dis 2 choses, puis ils te donnent du cash. Ouais. Fait que nous, J'espère que vous allez gagner, man. Moi aussi, live j'espère Twitch, vraiment. là. Ça serait malade. Un gros montant, là, le gros lot, ça serait... Puis là, quand le monde gagne le gros lot, on freak out, on crie. Parce qu'à l'interne, on a une compétition, Fred puis moi, on choisit un personnage, on fait comme si c'est du fake monde, là, comme si on regarde une série télé. Ben, Chris, des fois, c'est juste pas comme du vrai monde. Non, c'est clair. On a choisi un par ronde, puis là, on compétitionne. J'espère que ta madame à père, elle a la niaiseuse. Puis moi, souvent, je me fâche contre les participants, je les traite de losers, je dis que c'est laid chez eux. J'essaie de pas faire ça à cause c'est quand même du vrai monde. Là, comme tu sais, c'est les grands-parents, les oncles, les tantes à quelqu'un. Je les traite de losers parce qu'ils choisissent laid. Le kid écoute. Pourquoi tu traites mon grand-père de Chris de colon? Fait qu'on stream la poule aux œufs d'or sur Twitch, puis on commente en même temps. Okay. Puis on a beaucoup de plaisir. Ouais, ça doit. Moi, je suis tellement un fan de télé puis de films de marde. Là. Comme j'ai récemment commencé à réécouter Watatata. C'est merveilleux. Éric Chicoine, si tu m'écoutes. On te veut au podcast. Si on a un acteur qui jouait Éric Chicoine au podcast, moi, c'est ça, man. Je repousse mon suicide à 6 mois plus tard. Ben, essaye. Envoyez un email, pourquoi pas? Ben, c'est pas comme s'il y a mieux à faire en ce moment. Tu sais, au pire, tu le fais en Zoom. Ouais. Non, je veux le vrai Éric Chicoine. Je veux juste parler de son esti de chemise, son esti de veste en cuir tout le long. Puis de Ginette. T'arrives ici, tu lui donnes une veste en cuir. Non, je fais plus ça. Ouais, tu vas le faire. Ah, soir, oui. Si tu veux ton cachet là, de 1 bière et demie. À cause de tout ça, je niaise pas. J'ai retrouvé une vieille veste en cuir à mon père. Nice. Puis j'étais arrivé, je suis comme, pap, c'est à moi à cette heure. Pourquoi pas? Fait que là, maintenant, j'ai une veste en cuir à la Éric Chicoine. Pourquoi pas? Je suis un esti de débile mental. Tu peux pas être péjoratif. Mais non, c'est comme la poule aux œufs d'or, là, c'était tellement présent dans nos familles. Comme, on faisait ça, là, on la regardait avec ma mère puis mon père, puis des billets, puis il appelait mes grands-parents, puis avez-vous gagné? Puis c'est cool comme concept, j'adore ça, man, c'est drôle. Puis j'espère que vous allez en faire un live aussi. Moi aussi. On est en train de vérifier, ça serait vraiment le fun de le faire live. Comme avoir un bar au complet avec des gratteux. Comme c'est tellement niaiseux. Ouais, faut que ça soit filmé, ça. Quand on va le faire live, on va essayer de trouver une façon de le streamer quand même. Ouais. C'est pour que nos 20 personnes sur Twitch soient pas trop déçues. Tu m'appelleras, j'ai l'équipement pour faire ça. On va être là avec nos gratteux aussi. Puis je voulais savoir ta relation avec les réseaux sociaux, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour faire, mettons, du self-promoting sur les réseaux sociaux. Comment que tu trouves ça? Moi, j'haïs ça, j'en fais jamais. Je vois pas. T'as fait plein de choses. Tu sais, moi et toi, j'aurais plein de photos en show, des vidéos. Non. Mais il n'y a pas tout le monde qui s'aime autant que tu t'aimes. Ouais, non, mais c'est pas propre à toi. C'est comme tout le monde fait ça. Oui. Puis
moi, je me suis rendu compte vraiment vite, surtout quand j'animais la soirée, l'open mic, que je détestais jouer cette game-là. Ouais. De mettre des photos de moi, whatever, puis prendre des selfies avec des humoristes, aller voir, hey, veux-tu juste faire une vidéo pour notre page Facebook? Arc. Ouais, ça te fait chier. Fait que là, quand je fais quelque chose, c'est rare que je le partage. Je vais en parler au monde que je sais que ça va intéresser, mais comme en privé. Comme, mettons, comme là, récemment, les shows à Hammond pour Belle Locale, ils ont été filmés, puis c'est sur YouTube. Ouais, j'ai écouté ton... Mais comme je l'ai envoyé à mes amis que je sais que ça les intéresse, mais je l'ai pas mis sur Facebook comme « Hey, checkez ça, j'ai fait du... » Parce que honnêtement, c'est comme... des montants de posts que moi, je vois, puis que je suis comme « Ça m'intéresse pas ta vie, je m'en crisse. » Ouais. Fait que pourquoi j'imposerais ça au monde, là, tu sais? Ouais. Fait que, au lieu, je le partage aux gens que je sais que ça les intéresse, mais en même temps, je comprends que c'est pas la meilleure façon de se faire connaître. Ouais. Ouais, surtout, ben là, on est dans l'ère du web à cause du COVID, là. On n'a pas le choix, on vit là, sur le web. Fait que avoir une petite présence en ce moment, c'est bon pour nous. Puis, mais je comprends que j'ai pas d'amis vraiment qui trippent plus que moi. Puis j'aimerais ça, en avoir un qui est comme, ben non, man, il faut poster 3 fois par semaine. Puis j'aimerais ça avoir ce tripeux-là, mais tous mes amis sont soit comme plus vieux ou qui sont juste comme moi, ben garde je m'en crisse un peu, moi, que ma tante sache que j'ai fait ça sur Facebook. Puis aussi... Moi, je partage, mais c'est comme... Ma famille, je veux pas qu'ils voient ça. Fait que tu cliques pour télécharger les permissions. Je partage, puis là, je suis comme... Il y a une de mes matantes qui like, mais je suis sûr qu'elle regarde pas vraiment. Parce c'est ça, mais rendu là, pourquoi tu le partages? Ouais. Pourquoi tu sais pas je l'envoyer aux 5 personnes que tu sais qui vont triper? Comme je poste sur Instagram, parce que c'est tout du monde de mon âge qui je suis plus proche, mais comme sur Facebook... Puis la crowd de Facebook, c'est que j'essaye tout. Facebook, c'est un peu... Puis aussi que les médias sociaux, je me suis rendu compte que, à moins que tu aies une fanpage avec un reach incroyable et que tu payes pour des likes, tu vas pas aller chercher des nouvelles personnes en partageant le vidéo de toi dans un bar. Là, ouais. Comme l'algorithme fait en sorte que les mêmes 20 personnes qui voient tout ton shit vont le voir, ils vont liker, puis tes amis que tu vois depuis 5 ans mais ils sont encore dans ta liste, ils le verront pas. Ouais. Fait que ça donne quoi, là, tu sais? Ouais, l'algorithme de Facebook change tout le temps, puis il priorise comme la première heure. Fait que là, si t'as eu beaucoup d'engagement dans la première heure, ben il va partager à plus que 20% de ton audience. Puis ça change tout le temps. Mais moi, je trouve ça très fascinant, là, comment que ça fonctionne, les réseaux sociaux. Là. J'adore. Ça a apporté plein de belles choses. Là, ça fait du monde se rencontrer. Ouais. Puis ça a fait plein pas juste, ça fait plein de marde aussi. Oui, ça j'allais dire. Comme vraiment plein de marde, là. Mais puis je pense que Facebook est un peu en train de mourir parce que justement... On y souhaite. Ben, je pense pas que ça va mourir. Ça va rester là, mais nous, on sera plus là. Ouais. C'est ça. Comme nos parents, nos grands-parents vont rester là. On va s'en servir pour partager des choses à ces gens-là, ou pour avoir nos nouvelles, ou pour du stuff plus... ce qu'on utilisait à la radio avant, ou la télé. Là, Facebook va devenir CNN, genre, puis nous, on va juste continuer à descendre la liste. OK, là, comme Facebook, on fait de la promo, mais on est nous-mêmes sur Instagram. Là, mon Instagram va devenir Facebook, on va être nous-mêmes ailleurs. Ouais, c'est ça. Sur TikTok. C'est ça. Mais c'est fou aussi de juste te dire que le reach que tu peux avoir en publiant quelque chose, puis ça peut... Comme tu sais, nous, avec le podcast, j'ai pas le choix de le poster sur Facebook. Ouais. Puis mon but, c'est que le monde aille l'écouter sur YouTube. Il faut que j'aille... Mais les faire cliquer 2 fois, c'est déjà là, c'est tough. Ouais. On est rendu à un point où le monde sont tellement paresseux qu'ils veulent pas cliquer 2 fois. Ouais. Mais c'est conscient de ça. Ils sont comme « Ah non, je suis sur Facebook, je veux pas aller sur d'autres choses. » Puis Facebook priorise pas que tu partages un lien YouTube. C'est pas bon pour lui. T'enlèves du monde de sa plateforme. C'est ça. Le monde, tabarnak, faites 2 clics, c'est pas dur. Souris. Mais les mettre Facebook vidéo, y avez-vous déjà pensé? C'est tellement... Nous autres, on est des gars de tech télé. Ouais, la compression est dégueulasse. Là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis YouTube, c'est tellement une meilleure plateforme. Là. Puis encore là, YouTube a ses astis de problèmes. C'est ça. Mais tu sais... Mais YouTube, c'est the best. Là. Moi, ce que je pensais faire, c'était comme une journée, genre sur Twitch, juste faire un marathon de tous nos épisodes. Ouais, ben oui, genre, pas. Parce que Twitch est nice. Plein d'affaires dans le même. On a plein de petites idées, mais c'est ça. Ouais, mais c'est cool. Je voulais savoir, tu as fait récemment aussi, tu fais sur Instagram, tu poses des questions. Puis... Oui, les opinions impopulaires. Ouais, les opinions impopulaires, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça cool.
parce que vu que c'était anonyme, le monde m'envoyait des affaires comme clairement que tu dirais jamais. Ça a commencé honnêtement parce que j'étais en char, puis il y avait comme un genre de marathon de Félix Leclerc. Puis je me suis rendu compte qu'honnêtement, j'haïs ça, Félix Leclerc. Quoi? C'est ça. Puis c'est le genre d'affaire que tu dis à quelqu'un, ouais, Félix Leclerc est overrated, puis que le monde se dit, ouais, hey, c'est une légende, c'est un monument. Ben non, c'est des chansons de bébé qu'il fait. Là. C'est des comptines, tu sais, mais on savait pas mieux dans ce temps-là, fait que on est bien content de l'avoir. Il a ouvert des portes, mais là, maintenant, tu m'en fais jouer, j'écouterai pas. C'est l'équivalent musical d'Olivier Guimond. Ben, c'est ça. On l'a eu. Ah ouais. Pas besoin d'un autre. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, on va voir quoi d'autre que... Qu'est-ce que les autres personnes ont comme opinion impopulaire? Puis souvent, ça a rapport à la nourriture, souvent, ça a rapport à du stuff de travail. Fait que le monde, on trouve ça libérateur. Puis il y a du monde qui m'en envoyait comme 6 de suite. Là, nice. Une fois, c'est comme si ça l'ouvert une petite porte qui pensait pas qu'il avait le droit, où il pouvait juste comme vomir de la haine. Là, il y a juste moi qui savais c'était qui. Je dis, OK, ça, il faudrait pas que je mette le nom de la personne. Ses amis seraient super insultés. Un gardien d'enfants. J'haïs les enfants, je veux tous les brûler, tabarnak. Il y avait une affaire de même que c'est comme quelqu'un que je connais qui a peut-être une famille, qui est comme, honnêtement, vos enfants sont pas tous beaux. Revenez-en. Ouais. Ah, c'est-tu que j'haïs les bébés? J'étais comme, oh! S'il fallait mettre le nom, il y aurait des chicanes dans sa maison. J'ai beaucoup de cousins et de cousines qui ont des bébés. Ils sont tous fucking laids. Ben ouais. Merci. Au revoir. Non, c'est pas beau des bébés, c'est des Ils sont pas tous beaux. Non, ils sont tous laids. C'est tous des Furby pas de poils. Mais ça, c'est le genre de projet qui m'intéresse pour vrai. Faire comme en podcast, je sais pas à quel point ça se ferait, parce que clairement l'anonymat jouait pour beaucoup, mais comme des affaires plus claires. Là. Si j'avais dit au monde, hey, qu'est-ce qui vous fâche? Il y a personne qui aurait participé. Ouais, mais non. c'est comme, c'est quoi une opinion que tu as qui serait pas populaire avec ton entourage? Ouais. C'est clair. OK, c'est avec précis. l'entourage, OK, c'est encore plus... J'avais pas spécifié, mais comme le monde le prenne pour acquis. Ouais, là, tu sais. ouais. Fait que ça, le monde a embarqué pour vrai. Fait que ça m'intéresse, où tu donnes comme une petite boîte aux gens, puis c'est comme, do your best. Voici, moi, ce que je veux savoir. Dis-moi ce que tu en penses. Comme quand je pose des questions au monde par rapport au McDo, par rapport au AEW, tu sais, comme des affaires banales, mais le monde vont plus embarquer. Ouais. Ouais, je pense que Quand c'est moins sérieux, des fois, là, surtout, tu vois aussi notre tranche d'âge à nous, on se crisse un peu des réseaux, mais les plus jeunes au secondaire, eux autres, ils ont des 200 likes, puis ça se pose dans le miroir, t'es comme tabarnak. Puis fucking nos parents, des fois aussi, ils rape le côté engagement, là, comme moi, j'ai des matantes que je suis comme... Caliste, t'as 80 likes parce que t'as dit il fait beau dehors. Ouais. Toutes les amis des matantes comme ça, let's go. Mais nous, des fois, on dirait notre génération, on a de la misère à soit se supporter ou comme poster justement, carry. Moi, je pense que c'est ça. C'est qu'on a un niveau d'ironie qui est comme qu'on n'a jamais vu auparavant. Parce qu'on fait juste se crisser de tout. Mais il y a aussi le fait qu'on comprend plus que les plus jeunes puis plus que les plus vieux qu'un like, c'est rien. Ouais, l'importance de la chose. C'est ça. Comme moi, quand je like quelque chose, c'est que je sais, comme si vous mettez un post pour le podcast, je sais qu'un like, ça va vous aider à quelqu'un que mes amis le voient. Là, tu sais. Comme, je comprends comment Facebook fonctionne, comment l'algorithme fonctionne. Fait que je vais liker des choses que je sais que les gens en ont besoin. Mais si tu me dis qu'il fait beau, je vais pas liker. Ouais, non. On va t'envoyer chier dans les commentaires. J'ai une fenêtre. Mais souvent, le plus de likes que j'ai, c'est quand je vais répondre sur le commentaire, comme à ma mère qui va poster une photo, je suis comme, ah non, c'est pas une belle photo. Puis je vais avoir 1000 likes, là, tu sais. J'ai vu un de tes commentaires, il y a de la fromagerie. Cette semaine. Oui. Ça, comme. Il y a un cas de COVID à la fromagerie Saint-Albert. Puis là, moi, j'ai fait un jeu de mots. Un jeu de mots que j'ai fait 1000 fois, comme dans d'autres threads avec mes amis. Juste un jeu de mots de fromage. J'ai dit, il y a dû avoir un bris dans les mesures sanitaires. Comme, c'est une joke de base. C'est de base comme joke, là. Puis, des genres de jeux de mots de même, comme on en fait tout le temps, là, tu sais. Partout sur Facebook, sur plein d'affaires. Mais là, vu que c'était en dessous de TVA, Ottawa-Gatineau, ça a été vu par pas mes amis qui le prennent pour acquis des jeux de mots à propos de l'actualité. Il y a comme 200 likes. Puis j'en ai encore, là, comme c'était mercredi, quelque chose de même, comme tantôt, il y a encore du monde qui réagisse à ça, puis je comprends pas, là. J'ai un crise de bon jeu de mots que j'ai inventé l'autre jour, batté, là, j'ai dit à tout le monde. C'est pas bon. C'est excellent. C'est qui le cousin à Paul Piché? C'est qui? Paul Catché. OK. On peut partir. On va finir là-dessus, gros pas. Tu veux-tu aller avec la question qui tue? C'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je me vois prof. Cool.
Parce que moi aussi, comme toi, je suis retourné à l'université récemment, puis en ce moment, là, puis j'aimerais ça enseigner. Ouais. Cool. Que ce soit moi, je suis animateur culturel, pastoral dans une école secondaire, puis je veux faire plus. Je vois que je serais capable de faire plus, puis je veux en faire plus. Mais je vais jamais arrêter la scène, l'impro, les podcasts, tout ça, parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir une façon de s'exprimer. Yeah. Puis cette liberté-là, de pouvoir dire ce que je veux dans un contexte que je veux, de créer nos propres opportunités. Parce que c'est ça qui est beau avec ce qu'on fait aussi, c'est que la scène est tellement petite en Outaouais qu'on n'a pas le choix de nous-mêmes créer nos affaires. Comme vous aviez quelque chose à dire, vous avez créé un podcast. That's it. Vous avez trouvé les façons de le réaliser, puis là, ça existe. Ouais. C'est ça qui est cool. C'est ça. Puis on peut tous s'entraider en faisant ça. Ouais. Puis moi, je suis forever reconnaissant de tout le monde qui sont venus à notre podcast. Là, puis comme les 5 premiers qui nous ont vraiment aidés à starter ça, qui n'avaient jamais vu, j'étais comme, vous êtes mes Son of Anarchy, là. Mes Son of Bob Barkley. Son of Bob Barkley. Mais je trouvais ça juste tellement gentil de leur part, là, tu sais. Puis je pense que c'est de même qu'on va pouvoir avancer l'humour ici en Outaouais, c'est en s'entraidant. Ouais, il faut créer une communauté. Puis quand la communauté va être tête, le monde va venir. Tu sais, l'expression « build it and they will come », je pense que c'est vraiment vrai pour un public, pour n'importe quoi d'artistique. Ouais. Comme disait le grand poète, ensemble, nous faisons tous une différence, ensemble. Ouais. Merci, Francis. Félix Leclerc. C'est ça le même. On te le souhaite, man. Merci. Puis vous autres, ce que vous voyez dans 5 ans. Une corde au cou. non, ça va pas être ça à chaque fois. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais comme qu'on parlait avant le podcast, je veux retourner aux études puis faire de quoi, soit enseignant, soit travailler en IT, mais tu sais, continuer à essayer de faire de la scène. Ouais, faudra au moins que t'en fasses une fois. C'est ça, continuer le podcast. J'ai d'autres projets et tout que j'aimerais faire, réaliser un autre short film, puis plein de shit de même. Fait que j'espère que dans 5 ans, je vais avoir réussi une couple d'œuvres artistiques. Ouais. Moi aussi, je veux rester dans le domaine des arts. J'aimerais ça réaliser une émission de télé. Là. Ça serait quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Là, je vais être assistant réel sur un show avec Michel Barrette, qui s'en vient. Comme là, c'est toujours des belles promesses dans ce monde-là. Ouais, c'est beaucoup de belles promesses dans le monde. Mais on l'espère. J'aimerais ça que ça arrive. T'sais, ça va me donner de l'expérience déjà proche de la réalisation. Je vais faire des meetings avec les pré-prod. Puis ça, j'ai hâte, mais sinon, je veux faire de l'humour. J'aimerais ça faire de l'humour. Ça serait cool en esti. Puis je veux faire du web. Je veux faire du YouTube. J'aime le YouTube game. Moi, je trippe sur les vlogueurs. Je trippe sur cette game-là. Fait que peut-être dans 5 ans, je vais être en train de me filmer. Hey guys, je mange un Big Mac! On verra. Mais je pense que je vais être rendu vieux. Puis j'aimerais éventuellement avoir une famille aussi. Ça aussi, moi aussi. Là, whatever, famille, je pense un de mes buts, là, ce serait qu'il y ait un remake de Watatatao puis que j'écris dessus. On aime ça. Merci, Pat, d'avoir été Merci à vous autres. C'était cool. OK, bye! Bye-bye!